Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une œuvre aussi célèbre que parfois intimidante de la philosophie. Ainsi parlait Zarathustra, de Friedrich Nietzsche, un texte qui a vraiment secoué la pensée occidentale. Pour nous guider, on s'appuie sur une analyse assez fouillée qui décortique ce livre unique, un peu à mi-chemin entre poésie enflammée, parabole et philo pur et dur. C'est tout à fait ça. L'idée ici, c'est de naviguer ensemble dans cette œuvre très dense, d'en extraire un peu la substantifique moelle. On va essayer de démêler les concepts clés qui continuent de faire couler beaucoup d'encre et de susciter des débats passionnés. Ce n'est pas une lecture facile, c'est sûr, mais elle est extraordinairement riche. Ok, déballons ça. Alors, par où commencer? Peut-être par le personnage central, Zarathustra. On sait qu'il est inspiré d'une figure historique, Zoroastre, mais Nietzsche le réinvente complètement. Quel est son rôle ici? C'est un prophète classique? C'est une excellente question pour débuter. Parce que Zarathustra, il est moins un personnage de roman qu'un symbole vivant, un porte-voix philosophique en fait. Bien sûr, il y a une trame. Après 10 ans de méditation solitaire dans sa montagne, hop, il décide de redescendre parmi les hommes pour partager sa sagesse. Mais attention, cette sagesse, c'est pas une doctrine clé en main, hein. C'est plutôt une bombe lancée contre les valeurs établies, une remise en question radicale. D'accord, donc faut pas s'attendre à une histoire linéaire avec un début, un milieu, une fin bien nette. On est plus dans l'ordre du discours, de l'allégorie, c'est ça? Absolument. Le livre est structuré comme une série de discours, de sermons, de chants parfois. Zarathustra les livre à divers auditoires, la foule, ses disciples, ou même en dialogue avec lui-même, avec des figures symboliques. Le style est très particulier, lyrique, imagé, souvent aphoristique et volontairement provocateur. Nietzsche ne cherche pas à nous raconter une histoire simple, mais à nous faire penser, à nous bousculer dans nos certitudes. La forme même sert le propos. Et parmi ces provocations, il y a la plus célèbre, celle qui a fait scandale, l'annonce par Zarathustra que Dieu est mort. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est de l'athéisme pur et simple? Ce qui est fascinant ici, c'est que cette phrase, souvent sortie de son contexte, elle est bien plus complexe qu'un simple slogan athée. C'est pas tant une proclamation de joie mauvaise, vous voyez, qu'un constat, presque un diagnostic culturel, historique, posé par Nietzsche. Pour lui, le socle sur lequel reposaient les valeurs morales et le sens de l'existence en Occident depuis des siècles, la tradition judéo-chrétienne, ce socle est en train de s'effondrer. Il observe que cette base ne tient plus, qu'elle a perdu sa force structurante dans le monde moderne, avec la science, la rationalité. C'est exactement ça. Les anciennes croyances, les anciennes métaphysiques ne fournissent plus un cadre crédible, unifiant pour une part croissante de l'humanité. Dieu est mort signifie que l'idée d'un garant suprême, d'une vérité transcendante absolue qui donnerait sens et direction, cette idée a perdu son pouvoir. C'est un événement majeur, mais dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. D'accord, on comprend mieux. C'est pas juste « il n'y a pas de Dieu », c'est plutôt le concept de Dieu qui fondait notre monde n'est plus opérant. Et ça laisse un vide immense, potentiellement angoissant, non? Précisément, c'est là toute l'ambiguïté. La mort de Dieu, c'est à la fois une libération potentielle des anciennes contraintes, mais c'est aussi l'ouverture d'un abîme. Si Dieu est mort, alors tout ce qui reposait sur lui vacille. La morale, le sens de la vie, ça crée un défi colossal pour l'humanité. Comment vivre sans ce fondement? Comment créer de nouvelles valeurs? Comment ne pas sombrer dans le nihilisme, dans l'idée que plus rien n'a de valeur? C'est une responsabilité écrasante qui incombe désormais à l'être humain. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si ce vide est ouvert, Nietzsche ne s'arrête pas là. Il propose une voie, une figure pour dépasser ce nihilisme. C'est là qu'intervient l'Übermensch, souvent traduit par surhomme ou surhumain. C'est la réponse à la mort de Dieu. En quelque sorte, oui, l'Übermensch, c'est l'idéal que Zarathustra propose comme but, comme horizon, pour surmonter cette crise. Mais attention, ce concept a été tragiquement déformé, notamment par les nazis qui ont vu une justification de leur théorie raciale. Ah oui, la récupération désastreuse. C'est un contresens absolu. Chez Nietzsche, l'Übermensch n'a rien à voir avec une supériorité raciale ou une volonté de domination brute. Surtout pas. Alors, de quoi s'agit-il vraiment? Si c'est pas la force physique ou la race? Overcoming, comme on dirait en anglais.
L'Übermensch, c'est l'individu qui parvient à se libérer de la mentalité de troupeau, des valeurs reçues passivement, de la morale du ressentiment que Nietzsche critique si violemment. C'est celui qui a le courage de créer ses propres valeurs, non pas à partir de rien, mais enraciné dans l'affirmation pleine et entière de cette vie, la vie terrestre avec toutes ses dimensions. Donc une figure de créateur, D'artiste de sa propre existence. quelqu'un qui assume la responsabilité de donner un sens, sans chercher d'excuses dans un au-delà. Tout à fait. L'Übermensch, c'est celui qui dit oui à la vie, dans sa totalité. Il ne fuit pas la souffrance, la difficulté, l'incertitude. Non, il les intègre comme faisant partie du processus de croissance, de création. Il embrasse la joie comme la douleur, le succès comme l'échec, parce que tout ça, c'est le tissu même de l'existence. Il ne cherche pas refuge dans des arrière-mondes illusoires. Il trouve la valeur et le sens ici et maintenant, par sa propre force créatrice. C'est un idéal très exigeant. Oui, ça semble demander une force considérable. Et ça nous amène peut-être à un autre concept central, souvent lié mais aussi source de malentendus, la volonté de puissance. Le terme puissance peut faire tiquer, justement. On retombe dans l'idée de domination. C'est une confusion très fréquente, c'est vrai, alimentée par le terme lui-même et, par certaines interprétations. Mais là encore, il faut creuser un peu. Pour Nietzsche, la volonté de puissance, c'est pas d'abord une volonté de dominer les autres, non. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, une force qu'il voit à l'œuvre dans toute la nature, dans tout ce qui vit. C'est pas juste l'instinct de survie, c'est une pulsion essentielle à croître, à s'étendre, à s'intensifier, à surmonter les résistances, à décharger sa force, à créer des formes nouvelles plus complexes. Donc c'est une sorte de dynamique vitale, universelle, l'énergie même de la vie qui pousse à aller au-delà de soi. Exactement, c'est la tendance inhérente à toute force à chercher à s'augmenter. Un arbre qui pousse, un artiste qui crée, un philosophe qui pense, tout ça, pour Nietzsche, ça relève de la volonté de puissance. C'est la vie elle-même qui cherche constamment à s'affirmer et à s'intensifier. Si on relie cela à la vision d'ensemble, l'Übermensch apparaît alors comme l'expression la plus haute, la plus consciente de cette volonté de puissance. Mais attention, chez lui, cette volonté n'est pas dirigée vers la domination extérieure brute. Elle est sublimée, canalisée vers la maîtrise de soi, vers la création de valeur, vers la discipline de l'esprit, vers l'affirmation de la vie comme une œuvre d'art. Il s'agit de devenir maître de soi-même et créateur de sa propre vie. Compris. Ce n'est pas une volonté sur les autres, mais une volonté de puissance en soi, croissance, dépassement. Et ça nous conduit à une autre idée, peut-être la plus vertigineuse, la plus difficile. L'éternel retour du même. Rien que le nom, ça fait un peu froid dans le dos. Ah oui, l'éternel retour. Nietzsche lui-même l'a considéré comme la pensée la plus lourde, das schwerste Gewicht. Cela soulève une question importante sur notre rapport au temps, à l'existence. C'est présenté comme une expérience de pensée radicale. Imaginez qu'un démon vienne vous voir et vous dise « Cette vie que tu vis et as vécue, tu devras la revivre encore une fois, et d'innombrables fois, et il n'y aura rien de nouveau. Chaque douleur, chaque plaisir, chaque pensée, chaque soupir, tout reviendra, dans le même ordre exact. » La même araignée au plafond, le même clair de lune. C'est terrifiant. On imagine la réaction, l'écrasement, le désespoir. Devoir revivre à l'infini même le pire. Exactement. La réaction spontanée pourrait être celle-là. Mais la question que pose Nietzsche, c'est « Ne pourriez-vous pas imaginer un état où vous répondriez à ce démon « Tu es un dieu, et jamais je n'entendis chose plus divine ». C'est ça, le test. Quel est le but, alors? Ce n'est pas une théorie sur la nature cyclique de l'univers, j'imagine. Non, probablement pas une théorie cosmologique au sens strict, même si certains l'ont interprété comme ça. C'est avant tout un test existentiel, éthique, suprême. La question, c'est pas « est-ce que l'univers se répète ?», mais « comment devrais-je vivre maintenant si je savais que chaque instant devait se répéter à l'infini ?» Si on devait revivre chaque moment, chaque choix éternellement, ça nous pousserait pas à vouloir vivre chaque instant avec une intensité, une plénitude, une responsabilité telle qu'on puisse désirer cette répétition? Ah, je vois. Ça donne un poids incroyable à chaque décision, à chaque pensée. Il ne s'agirait plus de vivre en attendant un futur meilleur ou en regrettant le passé, mais d'investir chaque instant comme s'il avait une valeur éternelle. C'est exactement l'idée. C'est l'affirmation ultime de la vie. Le oui le plus radical. Aimer sa vie, aimer son destin, ce que Nietzsche appelle « amour fati », l'amour du destin.
L'aimer au point de non seulement l'accepter, mais de le vouloir tel qu'il est, dans sa totalité, au point de désirer son retour infini. C'est la formule qui permettrait de distinguer ceux qui sont capables d'assumer pleinement leur existence de ceux qui la subissent ou la fuient. Seul l'Übermensch, celui qui crée activement le sens de sa vie, pourrait accueillir cette pensée avec joie. Et j'imagine que toute cette philosophie, créer ses valeurs après la mort de Dieu, l'idéal de l'Übermensch, la volonté de puissance créatrice, l'éternel retour, tout ça s'oppose à ce que Zarathustra pourfend sans relâche, la mentalité de troupeau. Absolument. C'est le grand antagoniste dans Zarathustra. Il critique avec une férocité parfois dérangeante. Le conformisme, la recherche du confort à tout prix, le nivellement par le bas, la morale des petites gens qui craignent tout ce qui est grand, fort, différent. Il vise ce qu'il appelle le dernier homme, cet être satisfait de son petit bonheur médiocre, sans désir de dépassement, sans passion, qui fuit toute forme de risque ou de grandeur. Le troupeau, c'est la facilité, l'obéissance aveugle aux normes, aux opinions dominantes. C'est cela. C'est le refuge dans l'anonymat, la dilution de l'individu dans la masse. Zarathustra lance un appel vibrant à l'individualité, au courage d'être soi-même, de penser par soi-même, de trouver sa propre voie, même si elle est ardue, solitaire, dangereuse. Il valorise l'exception, celui qui ose se tenir à l'écart, qui prend des risques pour créer du neuf. Il méprise la tiédeur, le compromis facile, la peur d'être jugé. Pour lui, la grandeur exige s'arracher à la chaleur, parfois étouffante, du troupeau. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, si on essaye de rassembler ces pièces? La mort de Dieu, l'Übermensch, la volonté de puissance, l'éternel retour, la critique du conformisme. Quel serait le visage central? Le cœur du message, il me semble, c'est une exhortation radicale à la création de sens et à l'affirmation de la vie ici et maintenant. Puisque les anciennes idoles sont tombées, puisque le ciel est vide, l'existence n'a pas de sens donné d'avance. C'est donc à chaque individu de devenir le créateur de sa propre valeur, le poète de sa propre vie. Ça demande un courage immense. Le courage de regarder en face le caractère tragique de l'existence sans Dieu, le courage de se défaire des morales jugées affaiblissantes, le courage de surmonter la peur, le ressentiment, le confort anesthésiant du troupeau. Il s'agit d'embrasser la vie dans sa totalité, conflit, beauté, création, destruction, joie et souffrance, et par cet acte d'affirmation, forger son propre destin, donner un style à son caractère, comme il dit ailleurs. Et il est clair que Nietzsche, à travers Zarathustra, ne cherche pas à créer une nouvelle religion ou à avoir des disciples qui le suivraient aveuglement. Ce serait retomber dans ce qu'il critique, non? Absolument pas. C'est même explicite à la fin. Zarathustra quitte ses disciples en leur disant « Maintenant, je vous ordonne de me perdre et de vous trouver vous-même ». Il ne veut pas de croyants, mais des créateurs. Des esprits libres, capables de penser de manière autonome, de remettre en question même son propre enseignement, de tracer leur propre chemin. Il aspire à inspirer des individus qui assument pleinement la liberté vertigineuse qui découle de la mort de Dieu. Des individus capables de vivre avec une telle intensité, une telle authenticité, que l'idée de l'éternel retour devienne pour eux non plus une malédiction, mais la plus haute bénédiction. C'est une perspective exigeante, c'est sûr, mais aussi incroyablement stimulante. Une exploration qui montre bien pourquoi Zarathustra, malgré sa complexité, continue de nous interpeller si fortement. Ces thèmes du dépassement de soi, de la création de valeur dans un monde désenchanté, de l'affirmation de la vie contre le nihilisme, tout ça résonne avec une acuité particulière aujourd'hui. Tout à fait. Pour résumer un peu, on a vu la mort de Dieu comme un zégoïstique culturel ouvrant un vide, l'Übermensch comme l'idéal du créateur de valeurs terrestres, la volonté de puissance comme dynamique vitale, l'éternel retour comme test ultime d'affirmation et le rejet du conformisme comme condition pour créer. C'est un appel puissant à vivre de manière plus intense, plus créative. Pour laisser matière à réflexion, une pensée qui prolonge notre discussion, si l'éternel retour n'était pas juste une hypothèse, mais la lentille à travers laquelle chaque choix, chaque action était évaluée, non pas en termes de bien ou de mal hérité, mais en termes de « voudrais-je revivre cela à l'infini ?» Comment ça transformerait non seulement nos décisions, mais notre capacité à percevoir la valeur, l'intensité cachée dans les replis ordinaires ou difficiles de l'existence? Quelle forme prendrait une vie vécue sous le signe de ce oui éternel?